Bonsoir. Olivier, merci infiniment de nous consacrer un peu de temps en plein championnat du monde de natation. Vous êtes à Fukuoka au Japon avec l'équipe de France. À l'heure où l'on se parle, il y a 5 médailles au compteur pour les Bleus avant les 2 dernières journées et demie de compétition. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant des performances de vos nageurs et nageuses? Oui, oui, l'ensemble est très satisfaisant. 9 records de France, bien évidemment, émerge Léon avec un record du monde et 2 records d'Europe. Mais il faut pas oublier que nous sommes à 13 places en finale et il reste encore 2 jours et demi de compétition. Florent Manodou, Nick, nos relais. Donc oui, pour l'instant, le bilan est bon. Après, comme dans toutes les grandes compétitions, faire 100%, c'est pas possible. Ceux qui ont beaucoup misé sur la qualification qui était déjà difficile. C'est un peu plus dur le matin, mais c'est comme ça. On est aussi en apprentissage pour l'année prochaine. Donc, certains auront compris l'écart qui reste à faire pour être bon. Vous avez parlé bien sûr de Léon Marchand, on est obligé de l'évoquer. Vous l'avez dit, 3 courses en individuel, 3 titres mondiaux, ce record du monde mythique de Michael Phelps battu. C'est exceptionnel tout simplement ce qu'il fait à son âge. Ah oui, ben, à n'importe quel âge. Mais là, effectivement, en France, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir un tel leader. Ça va continuer jusqu'à Paris, bien sûr. Il aurait même pu faire, selon le programme, le 200 brasses et jouer le titre. Donc, pour vous dire que, bon, bien sûr, un nageur exceptionnel, il rentrera ce soir pour le relais 4 fois 200 nage libre et demain, après-demain, dans les relais 4 nages. Donc, très dispo pour l'équipe de France, bien évidemment. Et en plus, derrière, c'est la grande locomotive qui permet à certains de se décomplexer. Oui, merci à lui. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il a parfaitement assumé son statut de favori. On le sait très bien, on connaît ses qualités physiques, ses qualités de glisse aussi dans l'eau, mais mentalement, il est aussi vraiment très très solide. Ouais, ça, c'est sûr que il a bien abordé la première matinée parce que j'ai la chance, moi, de les amener en chambre d'appel, peut-être un petit peu contracté parce qu'il était très attendu. Et comme tous les nageurs, ils veulent savoir où ils en sont par rapport à leur forme. Donc, c'était un petit peu brouillon le matin, mais le soir, ça a été. Alors, il y avait beaucoup de supputations. Il va y arriver, il va pas y arriver. Puis, bah, le soir, il a montré qu'en fin de compte, il se connaît par cœur et il a battu le record du monde. Pour parler un petit peu de technique, quand on regarde ses courses, là où il fait la différence, c'est sur les coulées. Et quand on commente ensemble l'étape monégasque du Mare Nostrum, Olivier, vous le dites, l'importance de ces fameuses parties sous l'eau, c'est vraiment ça aussi l'une de ses grandes forces. En tout cas, ça a été criant hier soir pour le 204 nage, où il a un petit peu d'avance après la brasse et après la coulée de crawl, il prend 1,50 m à tout le monde, effectivement, mais il y a coulé et coulé, là, on est quand même pas loin du poisson quand même, hein. C'est un extraterrestre, il sort en gros à 15 mètres en ayant fait déjà 150 mètres d'effort et la même chose pour un 404 nage. Non, non, c'est exceptionnel. Bien sûr, c'est son point fort. Et les 2 autres médailles ont été ramenées par Maxime Grousset, qu'on avait vu et eu d'ailleurs au micro grâce à vous sur Monaco Info lors du meeting international de natation de Monte-Carlo. 2 de bronze sur le 50 papes et le 100 mètres nage libre. C'est l'autre vraie satisfaction pour l'instant, Olivier Nicolas. Exactement, oui. Le 50 Pape était là pour se mettre en route. Il a eu le meilleur temps des séries, le meilleur temps des demi-finales. Un peu crispé parce qu'il connaît pas bien cette course et il fait quand même podium. Mais hier, il est allé chercher au 100 nage libre. Il était en difficulté avec les demi-finales. Il se retrouve donc à la ligne extérieure, la ligne du bord, la 1, donc un peu à l'aveugle. Et quel champion pour aller chercher cette médaille. Et effectivement, à un centième, mais en tout cas, il est encore sur le podium du 100 nage libre. Puis il nous reste encore le 100 pas. Ce matin, il s'est brillamment qualifié pour les demi-finales. Donc, il est confiant et je pense qu'on va le retrouver demain en finale du 100 papillon. Vous l'avez dit, peut-être donc une nouvelle chance de médaille pour Maxime Grousset. Pour parler, Olivier, des dernières chances de médaille d'ici la fin de ces mondiaux. Vous l'avez dit déjà, peut-être Florent Manodou et Mélanie Hennig sur leurs 50 respectifs, ou encore Léon Marchand sur les relais. Effectivement, le premier tour ce matin s'est bien passé pour le Forum, puisqu'il a le troisième temps des séries en essayant d'assurer facilement. Je pense qu'il va passer le cut et il va jouer en finale. Un tel grand champion, 3 Olympiades, 3 médailles. Mélanie Hennig a fait une bonne rentrée aussi ce matin, quatrième temps des séries, elle aussi va passer le cut. Et j'ai assez de confiance pour Maxime Grousset.
S'il passe ce soir, le sans-papillon sera très ouvert et il aura sa chance. Nos relais, les filles seront plutôt vers les rentrées en finale. Ça, je pense qu'elles devraient battre le record de France. Les garçons seront plus proches du podium, vont se battre effectivement pour rentrer Léo Marchand dans le relais 4 nages en brasse. Olivier Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Monaco Info. On vous laisse du coup retourner à la piscine et bonne fin de mondiaux avec Merci l'équipe à de vous. France au Japon. Merci à vous.